Et c'est une chèvre qui fait Culture Geek aujourd'hui. Et oui, c'est mon signe chinois. Voilà, c'est pour ça, évidemment, c'était pas une hache. Demain, c'est le nouvel an chinois. Et donc, je trouvais que c'est l'occasion de parler... L'année du coq. Pardon, et l'année du coq qui démarre. Et c'était l'occasion de parler de tous ces acteurs chinois dont on parle pas beaucoup. C'est vrai on parle souvent des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais on ne connaît pas ces géants chinois de la tech. Alors, il y en a quand même quelques-uns. On parle souvent des BATX. C'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Alors, Baidu, c'est un moteur... Alors, c'est principalement un moteur de recherche, mais c'est le concurrent de Google. Aujourd'hui, c'est le site le plus consulté en Chine. Il fait 73% des requêtes, alors que Google en fait 26%. Bon, on sait qu'en Chine, il y a quand même tout ce souci de sites censurés, donc on ne peut pas se promener partout. Mais en tout cas, voilà, c'est le principal site de recherche. Et comme Google, Baidu, il se développe dans l'intelligence artificielle, dans la santé, dans tout un tas de domaines. C'est vraiment l'un des géants Internet aujourd'hui en Chine. Et bon, il n'a pas de velléité à venir à l'international, mais on les verra peut-être arriver. Autre société, elle s'appelle Tencent, mais elle est mieux connue avec WeChat. WeChat, c'est une sorte d'Instagram. Voilà, c'est un réseau social, mais à la fois, c'est une plateforme d'e-commerce, c'est à la fois un système de paiement, ça va devenir une banque en ligne. C'est l'outil utilisé par 800 millions de Chinois en Chine, mais aussi par toute la diaspora chinoise à l'extérieur. Donc WeChat, on commence à le voir beaucoup en Europe. Et puis le dernier, Alibaba, que là on connaît bien, un grand concurrent d'Amazon et dans l'e-commerce. Et d'ailleurs, Jack Ma était l'invité de Donald Trump il y a quelques semaines. Bon, dans les téléphones aussi, il marque des points. Oui, alors on connaît Huawei évidemment, parce que Huawei c'est un géant des télécoms aujourd'hui et ça y est, il s'est vraiment implanté. Mais il y en a un autre qu'on va commencer à voir arriver qui s'appelle Xiaomi. Alors au départ, on l'a vu, il copiait les iPhones d'Apple, voilà, tout simplement. Il faisait exactement les mêmes téléphones. Et puis Xiaomi, aujourd'hui, se développe. C'est une société qui est valorisée 45 milliards de dollars et ils sont présents dans tous les bracelets connectés, les télévisions connectées, enfin voilà, toutes ces nouvelles technologies. Alors forcément, toutes ces technologies, on les retrouve dans les voitures autonomes. Oui, et là aussi, les Chinois commencent aussi à montrer le bout de leur nez, notamment avec Faraday Futures. Alors ils ont présenté au CES de Las Vegas la FF91. Alors pour la petite histoire, lors de la présentation au CES, il y a eu un bug, elle n'a jamais démarré, elle n'a pas bougé. Mais en tout cas, elle fonctionne, 10 000 chevaux, autonomie de 608 km. Enfin voilà, c'est le concurrent de Tesla. Et les Chinois comptent beaucoup sur cette voiture pour dire, et sur leur marché intérieur évidemment pour les dévoiler. Et puis, tiens, regardez, un autre, c'est Ashika Vision. Alors, eux, ils sont dans la robotique. Ils font énormément de robots humanoïdes, des robots dans l'industrie. Et là, tiens, ils ont ressorti dernièrement, c'est une espèce de palette robot qui va aller garer votre voiture pour vous. Donc, on avance sa voiture sur cette palette et elle va aller trouver la place de parking idéale. Donc, on voit les Chinois, voilà, tous ces noms, Baidu, WeChat, Xiaomi, Faraday, des noms qu'il va falloir s'habituer à avoir dans notre quotidien tech bientôt. Année du coq connecté. Bonne année du coq à tout le monde.